Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons sur une 5e séance depuis le début du confinement d'automne. Ça commence à être long, mais on est toujours là et puis on s'entraîne et j'espère que vous vous entraînez aussi. Donc aujourd'hui on va travailler sur les techniques de poing et puis bâton sur des attaques à deux mains en étranglement ou à deux mains en pique. On va décliner tout cela. Donc, comme la semaine dernière, je vais passer sur l'échauffement. L'échauffement, vous pouvez revoir sur nos premières vidéos ou même les vidéos du mois de mars ou d'avril, du printemps, pour avoir un échauffement cohérent. Mais vous, à force d'être seul, je pense que vous avez aussi quelques idées de l'échauffement, à savoir qu'il ne faut pas l'oublier. Même si c'est un peu fascinant, on est tout seul, on n'a pas trop envie, on peut directement y aller. Non, il faut le faire. Donc vous avez obligatoirement la partie accélération de la grande fonction, donc le travail cardio, puis après développement des facteurs d'exécution, donc tout ce qui est étirement, échauffement, bouger les épaules, la tête, tout ça, c'est très important. Un enfant éventuellement peut faire l'impasse sur l'échauffement, un adulte ne doit pas faire l'impasse, même s'il ne se rend pas compte, il va se faire des micro-traumatismes, ça va être rien du tout. 1 année, 2 années, 10 années, 15 années, et puis un jour, ça posera problème. Donc, faites-vous votre échauffement complet, même si je ne le fais pas. Voilà, on commence par le salut. Kida. Donc, sur travail ceinture jaune, on commence par le grand swing. On se met en position semi-passive, et il m'attaque grand swing. Je bloque. Je contre-attaque. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Je bloque, je contre-attaque. Je le remonte rapidement, mais je ne vais pas passer trop de temps. Donc doucement, je me protège en montant très très haut mon coude, puis j'enroule et je viens frapper coup de coude. Donc sur le grand swing, l'idée du grand swing, c'est un crochet amplifié, c'est un grand mouvement, où c'est le coup de poing de rue, le mec qui ne sait pas taper, qui tape un peu n'importe comment. Hein, normalement, c'est ça. Et c'est un mouvement au niveau réflexif, on peut se protéger très facilement, mais on a tendance à pas soulever assez le coude. Donc là, il faut vraiment aller chercher très très loin le coude pour se protéger et tout en déhanchant en même temps. Donc en application, encore une fois doucement, je bloque, je contre-attaque, je peux réenchaîner bien entendu selon le danger potentiel. Là, j'étais un peu loin sur juste une attaque. Mais s'ils sont plusieurs, ça peut être ça. L'autre bras, même chose. Je bloque, contre-attaque, éventuellement coup de genou ou autre. Dans le vide, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas besoin de partenaire pour vous entraîner. Blocage, contre-attaque, coup de genou qui reste optionnel. L'autre garde, on fait la même chose. Blocage, contre-attaque avec ou sans coup de genou. De profil, on est sur le même mouvement. 1, 2. De l'autre côté. 1, 2. Et toujours l'importance du travail de hanche. Très, très important. Toujours programme ceinture jaune. Sur une attaque directe, il me donne un coup de poing direct du bras droit. Je vais faire blocage, contre-attaque, contre-attaque. Éventuellement, je peux enchaîner coup de pied. Sur le passage de grade, on demande seulement blocage, contre-attaque pour la ceinture jaune. Bien entendu, pour les plus gradés, il faut enchaîner la suite. Si c'est l'autre bras, on est sur la même chose. Petit blocage, je sors sur le côté, contre-attaque, contre-attaque. Et pour les gradés, coup de pied dans les parties éventuelles. Ou plus, si on voit qu'il est avec un couteau, qui sont plusieurs, qu'il y a vraiment un danger important. En changeant d'axe, donc on est relativement proche, donc distance de danger. Je fais une déviation, le point il arrive bien à la bonne distance. Je fais une déviation légère, qui ramène pas. Là, de toute façon, j'ai fait mon blocage. Je vais sortir de mon axe pour venir frapper. Je continue, je frappe une deuxième fois. Et le coup de pied qui reste optionnel. Quand on est l'autre gars, sur protection, je frappe, je refrappe.
et je scanne et je m'en vais. On ne va pas le faire à chaque fois. Donc vous le répétez, hein, dans le vide c'est exactement la même chose. Hein, donc on est ici, on fait blocage, contre-attaque, coup de pied. Et dans le vide ça peut être coup de pied jambe avant, et ça peut être de temps en temps on varie les hauteurs, il n'y a pas de problème. Si on est sur le garde, blocage, contre-attaque, coup de pied, pareil, on peut varier les hauteurs. On peut aussi le faire plus bas au niveau des genoux. Technique ceinture orange, donc là on est sur le première technique, on en garde tous les deux combats, contrairement à la technique pour la ceinture jaune. On en reste quand même relativement proche, il me fait un direct du bras avant, je bloque, je frappe. Je remonte doucement, tout doucement, donc blocage du bras avant, de suite je rebondis en marteau de la main, je décale encore légèrement si besoin est, coup de poing direct du bras droit, là j'ai une ouverture complète, coup de pied dans les parties, je pourrais enchaîner s'il y avait un danger comme tout à l'heure, un couteau ou autre, toujours la même idée, danger plus important. 1, 2, 3, 4. Doucement, toujours. 1, 2, 3, 4. Ok. Je vous rappelle, je fais une petite parenthèse quand même à deux, c'est que la différence, c'est que théoriquement, s'il m'attaque du bras avant, il faut mieux que je bloque par là pour éviter sa contre-attaque qui va suivre. Il va être bloqué. Hein, donc là, je vais plus le bloquer dans cette idée-là. Mais si j'ai fait ce blocage-là et que je fais un grand blocage, au contraire, là, j'ai une ouverture importante. Donc c'est pour ça que d'ici, on a frappé direct. J'ai bloqué, j'ai frappé. Et éventuellement, ça pourrait, on va plus doucement, ça pourrait se transformer en blocage sur sa contre-attaque, qui me permettrait d'enchaîner. Ah, donc, avoir ce réflexe. On est ici, blocage, contre-attaque, coup de pied. On revient maintenant sur une attaque directe arrière. D'ici, je vais frapper, contre-attaquer, coup de genou, coup de pied dans les parties ou autre. L'important, c'est la première partie. Dès qu'il m'attaque, je vais contre-attaquer en bloquant. Tout doucement, je contre-attaque en bloquant. Puis d'ici, je peux réenchaîner, paume de main, coup de pied. Je peux réenchaîner coup de genou. Ça, c'est pour les plus gradés. Plus vous êtes gradé, plus vous devez avoir un bagage pour enchaîner derrière des techniques différentes. Mais le départ reste toujours le même, que vous soyez ceinture blanche, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, premier, deuxième, troisième, quatrième, quoi qu'il en soit, le démarrage en fait le même et ensuite on va un petit peu plus loin. Si c'est du bras avant, eh bien on fait la même chose, il me fait bras avant, je vais contre-attaquer ici et ensuite je ressors, je change d'axe, je viens frapper un enchaînement, mais tout cet enchaînement, là ça va être plus un enchaînement de gradés. Les intermédiaires ou les débutants, vous en faites moins. Et les débutants, faites que une contre-attaque, voire deux, un, voire deux, tout en désaxant. Toujours cette idée de désaxer, très important. On change d'axe, justement. Bras droit, contre-attaque, J'ai fait paume de main, coup de poing, coup de pied dans les parties. L'autre bras, blocage, contre-attaque, paume de main, je sors, encore paume de main, je pourrais rajouter poing, et d'ici très facilement, coup de pied circulaire, éventuellement coup de pied dans les parties, dans la tête. Bien entendu, il faut vraiment que ce soit pour un cas réel de danger. Il est armé, ils sont plusieurs, etc., etc. Je me répète, mais c'est important. On ne doit pas faire n'importe quoi sur une simple attaque. Il faut être dans la proportionnalité. Ça reste très important et primordial. En même temps, blocage contre-attaque avec paume de main. Encore, donc en même temps, je vais reculer un petit peu, en même temps, blocage contre-attaque, et d'ici on réenchaîne, coup de paume de main, éventuel, coup de pied, toujours,
possibilité libre pour les plus grands. Donc du bras avant, on fait en même temps blocage contre-attaque. Et d'ici, on ressort, toujours en tournant, paume de main. On peut réenchaîner, coup de poing, coup de pied, comme vous voulez. Donc maintenant, on travaille toujours coup de poing sur un programme ceinture verte. Donc on est les deux en garde. Il va me faire une attaque directe et je vais faire la défense en poussant bras tendu. Défense très difficile qui est en réalité plus un éducatif dans le futur sur les attaques couteaux que quelque chose d'applicable intuitivement en coup de poing. Néanmoins, ça vous apprend déjà le réflexe et ça vous permet de comprendre ce principe d'enchaîner et d'entraîner en girouette un petit peu le bras. Donc sur son coup de poing, je vais rentrer en coup de poing direct derrière et en coup de genou ensuite, sachant que l'important c'est le départ. Donc je refais doucement, il frappe, je donne ce coup de poing. Et là, je peux frapper coup de tibia, je peux frapper coup de genou. Je vais vous montrer encore là. Donc glisser en coup de poing. Donc l'idée, c'est vraiment l'idée de venir glisser. Encore, je fais mon blocage, je glisse, je frappe. C'est ça l'idée. C'est pas je bloque, c'est je glisse. Donc sur cette attaque et cette défense, en tendant le bras à coup de poing, il est mieux de reprendre un coup de genou derrière plutôt que d'enchaîner plusieurs coups de poing parce que sur les prolongements avec arme, on peut faire avec couteau mais avec pistolet et surtout avec pistolet. Si vous avez la même défense sur le pistolet où on tend le bras, on récupère l'arme derrière. Si vous avez fait plusieurs coups de poing, peut-être que lui, l'arme, il peut s'en servir soit pour vous tirer dessus en tournant le poignet, ou soit en tirant sur d'autres personnes autour de vous. Donc, c'est une extension sur arme. Il faut l'avoir en tête. On le refait une dernière fois. Donc, je tends, je frappe, je récupère. Coup de genou, par exemple. Même si, dans le passage de grade, vous faites 2 coups de poing, c'est accepté. Mais, bon, ne prenez pas trop ces habitudes-là. Donc là maintenant on va voir sur attaque pique. Alors attaque pique, ça peut être idée d'une baïonnette, ça peut être un bâton, ça peut être plusieurs choses. Donc d'ici, je remonte doucement. Donc 2 variantes possibles, soit on est assez proche et on va être en contre-attaque point, soit on est assez loin, on va être contre-attaque pied. Dans l'idée, c'est selon le gabarit, plus on est grand, plus c'est facile finalement d'être sur contre-attaque point, moins on est grand, plus c'est facile d'être sur coup de pied. Néanmoins, on va commencer sur défense en coup de pied. Donc là, je sors de l'axe, je bloque avec mon bras droit, puis je récupère tout en frappant. Coup de pied circulaire dans les parties. Normalement, il a lâché. Si jamais il n'avait pas lâché, il tient toujours. Donc, j'ai frappé, il est quand même un petit peu descendu. Et d'ici, je récupère pour venir frapper après au niveau articulaire. Maintenant, la variante possible encore, en plus court. Donc, 1, 2, 3. Je récupère. Les deux sont possibles. Donc, 1, 2, 3, je frappe. Ou on contre-attaque coup de poing. Alors, je lâche le bâton, c'est juste pour qu'il récupère et pour pas lui donner et prendre l'habitude de j'ai récupéré un bâton, un couteau, une arme et je lui redonne, donc je le lâche pour ça. En réalité, bien entendu, je le lâche pas. Hein. C'est juste intermédiaire. On le refait dans l'autre axe, doucement. Donc, blocage, je récupère. D'ici, je suis un peu loin. Ben, je vais me servir de ma jambe. Je pourrais frapper ici. Visage, ça sert à rien du tout. Mais le plus simple, voilà. Normalement, il a lâché. S'il n'avait pas lâché, je tourne.
en variante, en plus court. Donc là, je bloque, je suis beaucoup plus court. Il lâchera peut-être moins, donc je récupère épaule, articulation. Donc on a vu du côté vif, côté mort, programme en ceinture noire. Donc l'idée c'est pique, mais il pourrait avoir l'idée de revenir si c'est une baïonnette par exemple, un fusil d'assaut. Il y a le coup de baïonnette et après le coup de crosse. Donc avant qu'il ait eu l'idée de faire ça, on va réenchaîner en attrapant à deux mains. Sur cette attaque directe, je me protège avec la paume de main, mais c'est tout mon avant-bras finalement, selon la hauteur. S'il est plus bas, je bloque. S'il est plus bas, je bloque. S'il est plus haut, je bloque. Puis je viens récupérer tout en frappant. Je viens sur lui récupérer. Et d'ici, après, je contre-attaque au niveau des articulations, épaules, hanches, coudes. Je bloque, je rentre sur lui comme si je venais m'accrocher et de là, je contre-attaque, coup de genou. Il a lâché, je viens frapper au niveau des articulations. Coup de genou, hanche. Maintenant, au niveau ceinture noire deuxième dan, on va voir l'attaque horizontale à la gorge. Avec les deux mains, il vient m'attaquer à la gorge. Donc je suis en semi-passif, quand il m'attaque, je recule en enroulant le mouvement et en frappant de ma jambe avant. D'ici, il va lâcher très certainement. S'il n'avait pas lâché, de toute façon, le mouvement en rotation, voilà, mouvement de 1, 2, comme si on ramait, ça va tout seul. Donc je bloque avec les avant-bras, surtout pas avec les mains. Si je le fais avec les mains, je vais me retourner les mains, c'est foutu. C'est les avant-bras. Et je recule en récupérant après avec les mains. Et après, j'enroule. Donc, sur la même attaque, mais beaucoup plus proche, et je suis bloqué contre un mur. Donc là, ça ressemble à la technique qu'on vient de voir auparavant, sauf que c'est plus une attaque, c'est une menace. Donc il est tout proche de moi, il me menace, il m'étrangle pour me tenir en respect, je suis bloqué contre le mur. De là, je lève les bras très haut, j'abaisse les coudes, puis j'enroule pour venir en bras de levier sur un avant-bras, et j'ai plus qu'à faire ma rotation, la rotation habituelle, que je fais sur toute technique, que ce soit un coup de poing, que ce soit une clé, je l'ai très très souvent. Je remonte, je suis bloqué, collé au mur, je lève les bras très, très haut, j'abaisse, puis j'enroule. D'ici, je tourne dans un sens. Si j'étais bloqué, j'aurais fait dans l'autre sens. Là, je suis sur ce sens-là, puis je viens contre-attaquer, toujours au niveau des articulations. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. On va comme d'habitude vous saluer en vous souhaitant une très très bonne journée et puis une bonne continuation de l'entraînement, donc de l'entraînement technique